Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Je me présente, je suis Marco et ce sont mes mains que vous avez eu le plaisir de voir sur les vidéos de la chaîne depuis presque 2 ans. Comme vous pouvez le voir, on a enfin le nouveau studio. Bon, il y a encore des choses qui vont changer, mais en gros, ça va être ça. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer aux actualités du mois d'août. Ce mois d'août a certes été plus calme que les mois précédents en ce qui est des sorties horlogères, mais il y a quand même de belles pépites qui ont été annoncées, comme mon coup de cœur qui est la Longines Hydro Conquest GMT, qui est tout simplement sublime. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui se prennent le temps de liker et de s'abonner, c'est complètement gratuit et ça nous soutient énormément. La première montre de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les nouvelles 70s chronographes date Panorama de chez Glashütte Original. Deux nouvelles versions, l'une avec un cadran jaune et l'autre avec un cadran turquoise. Et personnellement, la turquoise, je la trouve sublime. Niveau dimension, on va avoir un boîtier de 40 mm par 40 et une épaisseur de 14,1 mm. Ce qui n'est pas négligeable, mais bon, c'est aussi une montre très compliquée, donc ça explique cette épaisseur. Du coup, niveau complications, on a une grande date à 6h, une petite seconde à 9h, à 3h c'est un décompteur du chrono qui va mesurer le temps jusqu'à 30 minutes, et après à 12h on va avoir le deuxième indicateur du chrono qui va vous indiquer le temps passé et ça jusqu'à 12 heures d'utilisation. Pour finir, la montre a une réserve de marche à 9h dans le sous-cadran qui affiche les secondes, donc comme je vous l'avais dit, une montre drôlement compliquée. À part ça, il faut préciser que la montre est en acier et à l'arrière on va pouvoir observer le mouvement maison qui est d'ailleurs très bien décoré comme toujours chez Glashütte Original. Et pour conclure avec cette magnifique montre, les deux modèles sont limités à 100 exemplaires et le prix de ces montres est de 16 400 €. Une autre sortie de chez Glashütte Original mais qui me procure moins de fun, c'est cette nouvelle couleur qu'ils ont introduite sur leur sénateur chronomètre qui va avoir un cadran qui va être gris et des index en bleu. Après pour le reste, la montre n'a pas changé, donc je ne vais pas plus m'attarder dessus. Prochaine montre, et c'est en France que ça se passe avec la Charlie Paris Concordia GMT. Bon, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas énormément d'informations sur la montre, mais on a déjà 4 photos des cadrans qui ont été dévoilées sur Instagram. Et donc on sait déjà qu'on aura une version avec une lunette bleue et blanche avec un cadran bleu, une autre avec une lunette grise et blanche et un cadran gris un peu plus foncé, une autre avec une lunette verte et jaune et un cadran vert, qui fait d'ailleurs effet bois, et pour finir une dernière version avec une lunette brune et jaune et un cadran brun. Donc pas mal de versions qui s'annoncent très intéressantes et on attend ça avec impatience. Encore une française mais maintenant de chez Yema, avec ces Yema sous-marins qui sont très colorés puisqu'elles existent en bleu, noir, kaki, jaune et orange pour finir. Moi, mes versions préférées, ce sont la jaune et l'orange parce que ces deux modèles ramènent vraiment un peps en plus qu'on ne voit pas souvent et qui en feraient des montres parfaites pour l'été, surtout sur le bracelet en caoutchouc. Et en plus, comme elle est étanche à 300 mètres de profondeur, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec cette montre à la plage, comme par exemple de la plongée ou encore du jet ski sans devoir vous soucier de la montre qui est une réelle montre de plongée avec une lunette tournante unidirectionnelle. Niveau spécificité, on a un boîtier en acier de 40,5 mm pour 12,2 d'épaisseur, corne-à-corne de 46 mm et une réserve de marche de 42 heures. Prix de cette montre, 801 € avec le bracelet en caoutchouc et 891 avec le bracelet en acier. On part de France maintenant pour aller voir nos voisins allemands avec la nouvelle Top Time B01 de chez Breitling. La montre a un boîtier en or rose de 18 carats qui a un diamètre de 41 mm. Ce chronographe est étanche à 100 mètres de profondeur. Il y a une réserve de marche de 70 heures qui lui est offerte par le mouvement maison Breitling 01 qui équipe cette montre. Petit point négatif pour moi, c'est le fait que cette montre n'ait pas de date. Parce que je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on me demande quel jour on est, mon réflexe est toujours de regarder mon poignet. Et donc, quand je n'ai pas de date sur ma montre, ça me frustre. Et comme toujours, on finit par le prix de la montre qui est de 19 200 € quand même. Même si la Longines Hydro Conquest a certainement été ma sortie préférée du mois, cette Orisa Stat Watt Limited Edition 2 n'est pas loin derrière avec ce magnifique cadran vert qui fait un peu penser au nouveau verre de chez Rolex.
et avec cette date un peu plus spéciale et qui va être affichée dans le disque qu'on voit sur le cadran. Et ensuite on va avoir une petite seconde avec 2 aiguilles, ce qui va rajouter du mouvement sur le cadran, ce qui doit vraiment être très beau à voir. Ici à nouveau un petit point négatif pour moi et c'est son diamètre de 43,5 mm, mais bon, comme cette montre n'a pas de réelle corne, je dirais qu'elle se portera un peu plus comme une 41 mm. Comme le nom du modèle l'indique, la montre est limitée, mais bon, comme elle est limitée à 2009 exemplaires, je ne la considère pas vraiment comme une édition limitée. Le mouvement de la montre, c'est un Sellita modifié et la montre a une réserve de marche de 38 heures. Prix de la montre 2900 €. Dernière montre pour aujourd'hui et pas des moindres puisque je vais vous parler de la Longines Hydro Conquest GMT. Cette montre est tout simplement sublime, 4 couleurs disponibles mais pour moi les plus belles sont la bleue et la noire, avec une préférence pour la bleue. Mais il existe encore une version verte et une dernière version qui va être de couleur brune rougeâtre. Dans cette montre, on va retrouver un vrai mouvement GMT, ce qui signifie que vous pourrez changer l'heure locale sans arrêter la montre et sans changer l'heure GMT, ce qui est vraiment pratique puisqu'en 2 secondes, vous pouvez changer l'heure locale et continuer votre vie comme si ne rien n'était. La montre a un diamètre de 41 mm, elle reste étanche à 300 mètres de profondeur comme les autres Hydro Conquest et en plus elle garde sa réserve de marche non négligeable de 72 heures. Donc en gros vous allez avoir une montre GMT qui reste une réelle montre de plongée mais il faudra quand même voir à l'utilisation si l'heure GMT est assez lisible. Puisque comme la lunette reste une lunette de montre de plongée qui affiche les minutes, l'heure GMT devra se lire à l'intérieur de la montre et là il faut dire que les chiffres sont quand même drôlement petits. Prix de cette Longines 3100 € sur bracelet acier qui d'ailleurs a été revu et vient avec un nouveau fermoir bien plus beau que les anciennes Hydro Conquest. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si vous aimez ce concept et le nouveau studio, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.